Shalom Rabotai, Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous rentrons dans le Sefer Shemot. L'occasion pour nous d'aborder ensemble le dirigeant idéal. Nous sommes dans cette problématique, j'ai envie de dire, constante, et d'autant plus alors que voici plus de 70 ans que nous sommes revenus sur notre terre, et on se positionne en essayant de savoir, en essayant de comprendre quel est le dirigeant espéré, grâce à Sefer Shemot et grâce et Bezrat Hashem à la personnalité de Moshe Rabbeinu, peut-être on va essayer de comprendre un petit peu quel est ce dirigeant tellement attendu et tellement espéré. D'abord, qu'est-ce qu'il n'est pas? Nous avons dans la Masechet Avot une mise en garde. הווי זהירין ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם, נראה כאוהבים בשעת הנאתן ואין עומדים לו לאדון בשעת דחקו. Au bout du compte, on voit bien malheureusement la problématique démagogique de ces dirigeants qui laissent entendre beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection au moment où ils en profitent, et puis soudain leur dégoût, leur dédain à l'égard du peuple au moment où justement ils n'en ont plus besoin. Donc ça, évidemment, ce serait le dirigeant clairement pas souhaité et pas voulu pour le bien de notre peuple. Et nous avons à l'inverse une personnalité comme Moshe, justement, comme il est bien connu que Vayar bi sivlotam, quand Moshe Rabbeinu va sortir voir la souffrance de son peuple, il ne voit pas seulement la souffrance de son peuple d'un point de vue intellectuel pour essayer d'aborder une statistique, mais il est totalement impliqué. Son regard, ses yeux, son cœur sont totalement impliqués dans cette souffrance. Donc d'abord, il est évident que ce dirigeant idéal va être quelqu'un qui est rempli d'une empathie sincère à l'égard du peuple juif, à l'égard des intérêts de chacun des membres du peuple juif, pour le bien au bout du compte de la nation. Mais je voudrais vous référer à ce que nous disons Shabbat, justement, dans la liturgie, n'est-ce pas, le matin, Ismach Moshe bematanat chelko, ki eved neeman karatalo, kelil tiferet berosho latatalo. Nous avons ici mis en évidence deux dimensions, deux expressions qui sont rattachées à Moshe Rabbeinu. La première, qui est Ved Neeman. Ainsi, Akadosh Baruch Hu l'a nommé. Un serviteur fidèle, un esclave même, fidèle. Mais en parallèle, Kelil Tiferet Berosho Natatalo. Il a une couronne. Il est animé par un bijou. Je faisais la remarque en répondant à une question cette semaine. Pourquoi est-il écrit Kelil Tiferet Berosho? Pourquoi est-il au bout du compte inscrit cette couronne dans sa tête, justement, pas al rocho, pas sur sa tête, mais berocho, parce qu'il est animé justement par cette dimension de diriger le pays pour l'amener à ce qu'il doit être. Et je crois que là, la grande tension permanente qui doit animer ce dirigeant idéal. D'un côté, il doit clairement être profondément fidèle, profondément intéressé, profondément empathique à l'égard de la tâche qui lui incombe, la tâche à l'échelle de la communauté, la tâche à l'échelle du peuple, sans faillir en aucune manière. Il a ce rôle et il le reconnaît et il est responsable de ce rôle. Ainsi nous dit dans Masechet Orayot, Misrat Hanagat HaTzibur Nikret Avdut, celui qui au bout du compte est profondément relié, est utile au peuple, est utile au minyan, est utile à un groupement humain, cela est clairement appelé de l'esclavage. Mais cet esclavage est un esclavage fidèle, pas un esclavage, j'ai envie de dire, masochiste, un esclavage en tout cas qui montre tout l'intérêt qu'il a pour le peuple. Mais en parallèle avec cela, ce qui peut être justement profondément dangereux, c'est en voulant être serviteur du peuple, oublier la nature profonde et intrinsèque et fondamentale et exceptionnelle de ce peuple. À cela, la deuxième partie de la liturgie, justement, d'être animé par cette couronne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le privilège d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons le privilège qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, au milieu de cette touma, au milieu de cette impureté, au milieu de cette fournaise égyptienne, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Am Israël par le biais des Rachamim. Il s'adresse avec une volonté profonde. Il est temps de faire sortir ce peuple. Il est temps de ne pas laisser impunément cette injustice qui permet à ces nations de porter atteinte au peuple que Akadosh Baruch Hu s'est lui-même façonné. Amzou yatzartili. Je me suis façonné un peuple qui va me louer.
Et par conséquent, ce n'est pas seulement servir le peuple par une sorte de miséricorde, une sorte de peine à l'égard de ce peuple qui souffrirait. Cela va bien au-delà de cela. Il est intolérable que ce peuple se retrouve dans cette situation-là parce qu'il a un rôle fondamental à jouer. Et ce rôle nous est annoncé clairement justement par Moshe Rabbeinu. D'un côté, se soucier des besoins, je le disais, du peuple physiquement, spirituellement. Nous avons deux délivreurs d'Israël, Moshe et Aaron. Et toutes les délivrances se passeront de la manière suivante. Quelqu'un qui se préoccupe essentiellement du corps de la nation, l'autre qui va se préoccuper de l'esprit de la nation. Moshe Rabbeinu a ce privilège d'être tout à la fois. À la fois se préoccuper des perdrix, comme on le sait dans le désert par la suite, de la manne, etc., mais aussi d'être celui qui va parler au nom d'Akadosh Baruch Hu devant le peuple juif et qui va être reconnu comme tel, comme réellement un serviteur Néhéman. Donc c'est un serviteur Néhéman pour le peuple, mais un serviteur Néhéman pour Akadosh Baruch Hu. Et quand nous aurons, je l'espère très bientôt, pu apercevoir, pu reconnaître ce serviteur qui sera ce serviteur Néhéman et qui sera donc animé par une noblesse exemplaire, alors je suis certain que la délivrance sera on ne peut plus proche. En tout cas, son achèvement sera nous amener au bon endroit, au bon moment, pour le bien d'Israël et pour le bien de l'humanité. Shabbat Shalom.